Merci, vous êtes déplacés. Je pense que d'autres vont arriver encore. Alors, vous avez compris que ce à quoi vous allez pas seulement assister, mais participer ce soir n'est pas une conférence normale. C'est une conférence gesticulée. Et vous avez déjà gesticulé grâce au grand ordonnateur qui est Jean Ganzor. Alors, cette conférence gesticulée est organisée par le CAC, Collectif pour un audit citoyen de la dette, le CAC 06. Ce CAC 06, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez dû entendre parler du contre-G20 de Cannes, qui a eu lieu il y a un certain temps, qui a fait pas mal de bruit. Et suite à ce G20 et ce contre-G20, qui était tout à fait tourné vers la finance internationale, les problèmes plus particulièrement européens et les problèmes de dette souveraine nous ont poussé directement à passer d'un collectif à un autre, c'est-à-dire du collectif contre G20 de Cannes au collectif pour un audit citoyen de la dette. Donc, bravo. Alors, ATTAC et la Fondation Copernic nous ont donné des bases de textes, de chartes, et nous sommes organisés en collectif national, collectifs départementaux. Alors, pour vous faire rire un tout petit peu, le collectif des Landes, c'est le CAC 40. C'est juste comme ça, on passe. Hein. Et puis, en collectifs locaux. Par exemple, il y a un collectif à Antibes. Il y en a un qui s'appelle l'Ouest, qui regroupe Cannes et tout ce qui est à l'ouest d'Antibes. Un collectif à Nice et un dans la vallée des Paillons, que je salue parce que il y a peu de militants et beaucoup de travail de fait. Voilà, donc si vous avez envie de rejoindre un de ces collectifs, vous pouvez vous adresser à nous, vous pouvez taper collectif pour un audit citoyen de la dette dans n'importe quel moteur de recherche dont vous trouvez, on vous donnera des renseignements et on vous orientera. Voilà, alors nous avons donc trouvé Jean Ganzon parce qu'il commence à faire du bruit, oui, il est là, il commence à faire du bruit, et on a un petit peu vu sa biographie, alors ben voilà, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur, et je pense que quelque part, il en a eu un peu marre de ce qu'il vivait, et il a eu envie de faire passer un certain nombre de choses d'une autre façon que en écrivant maintenant et en faisant un blabla derrière un micro, donc on va le laisser faire. Voilà. Alors, juste un détail qu'elle a oublié, c'est que l'entrée est libre, mais la sortie est payante. Donc, voilà, la sortie est payante. Ceux qui souhaitent, au niveau qu'ils veulent, il y a des petites boîtes derrière. Ça permet de payer les déplacements de Jean, et puis bon, les tracts, les affiches que l'on a mis en place. Donc voilà. Avec les billets de 500 €. Alors on évite les billets de Monopoly. Voilà. Bon, bonjour. Alors, je vais vous demander, vous avez tous pris 500 €, voilà. 1000, voilà, c'est bien. Excusez-moi, madame. Il n'y a pas de place, c'est pour les riches, là. Alors, non, c'est bon. Hein? Non, c'est vrai, hein? Non, non, il n'y a plus de place. Les handicapés, même pas. Ah non, les handicapés sont debout. Ou alors, il faut devenir un handicapé riche. Ouais. Handicapé du cœur, non. Non, non, c'est vrai. C'est une mise en scène, bien sûr. C'est pas possible. Vous voyez derrière? Oui, oui, c'est vrai. Si, c'est comme ça. Il n'y a plus de place. Voilà. C'est juste, vous pouvez vous mettre derrière, c'est juste pour la photo. Voilà. C'est juste pour la photo. Vous n'êtes pas debout, parce que normalement les handicapés ils sont pour. Ils sont debout. Hein? Mais c'est pas à moi. Vous pouvez aller avec les moyens. Voilà. S'il vous plaît, non mais les riches c'est important, il y a des rangs, enfin voilà. En fait, non mais c'est pour faire, c'est la réalité, hein. Je suis désolé, le problème avec la réalité c'est qu'elle est toujours un peu embêtante. Elle est souvent embêtante, elle est souvent cruelle la réalité. Mais c'est que, voilà, là c'est une photographie. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une photographie de la France, pas de la Côte d'Azur. Juste de la France, c'est-à-dire, j'ai essayé de répartir les chaises comme est réparti le patrimoine. Le patrimoine, c'est
les maisons, les terrains, les actions, les voitures, enfin tout ce qu'on possède. Donc le patrimoine en France, les riches, c'est-à-dire les 10% les plus riches, donc on est à peu près 50, donc ça fait à peu près 5 personnes. 5 personnes, ils ont 46%. Ils ont grosso modo la moitié. Donc ils ont la moitié des chaises. Alors chez ces riches, il y a deux catégories de riches. Il y a ceux qui sont pleins aux as et ceux qui sont plus que pleins aux as. Par exemple, ils ont garé leur barque juste à côté. Là. Et, donc ils sont venus en barque. Et donc c'est elle. Normalement, il devrait en avoir juste une moitié. Et pour des raisons pratiques, j'en ai pris une entière. Donc c'est la plus riche. C'est le 1% le plus riche. Le plus riche de riches. Donc lui, il a 14 chaises. 14 chaises, c'est à peu près une allée et demie. Les 9%, ce qu'on appelle les riches, ceux qui sont bien riches, ils ont le reste pour arriver jusqu'à la moitié. C'est à partir de combien? Hein? C'est à partir de combien de sous, vous voulez dire? Des fauteuils. Ah ben ça je peux pas vous le dire, c'est une bonne question. Ça je le note et la prochaine fois, si vous venez à la prochaine conférence, je vais la réponse. Alors vous êtes debout, vous êtes des pauvres. Alors après il y a des moyens, ils ont à peu près tous une chaise chacun. Hein. Après si vous voulez un moyen pauvre, vous pouvez vous mettre 2 par chaise. Voilà, si vous voulez, dans les moyens riches, ils ont à peu près 2 chaises. Normalement là, vous les moyens riches, vous reculez un peu, voilà. 2 chaises, il faut les 2 chaises là. Et vous êtes les moyens riches, donc vous partez, voilà. Et vous asseyez sur madame. Voilà. Non mais normalement, là, vous êtes les moyens pauvres, on va dire la classe moyenne pauvre, normalement vous devez être 2 quand vous asseyez sur les genoux. Voilà. En fait, vous êtes vraiment, c'est même pas 2, la classe, les 10% de la classe moyenne la plus pauvre, ils devraient être 5 par chaise. Voilà. Et tous les pauvres, alors, les pauvres, c'est, en fait, dans les pauvres, il y a ce qu'on appelle les modestes et les pauvres. Les modestes, c'est 20% de la population quand même, hein. Et donc vous devez être debout. Et je devrais trouver donc 5, je dois trouver, qui c'est qui veut faire 5 fauchés, vraiment les vrais fauchés. Voilà. Ok, les 5 personnes encore. Hein, voilà, bon, vous allez dehors. Donc, vous avez des dettes. Non seulement vous ne possédez rien, mais vous avez des dettes. Voilà. Donc, ça c'est là. Et alors, je vais vous demander. Donc vous allez faire toute la conférence de 3h30 comme ça. En fait, je vais vous demander à tous, hein, vous avez tous pris 1000 €. Hein, bon, vous allez venir et vous allez donner à elle vos 1000 €. Hein, et puis de temps en temps, il y en a un qui va donner, on va dire, un sur 3, il va donner à eux. Voilà. À eux les riches. Voilà, vous allez tous aller, vous allez vous lever, vous allez donner 1000 €, voilà. C'est obligatoire, ça s'appelle des impôts. Payez vos dettes, messieurs, dames, payez vos dettes. Pas ton argent, fils. Allez, alors, voilà. Alors, on se dépêche, hein, c'est obligatoire. Hein. Et, alors, il y en a, s'il y a des skieurs, ils risquent le fisc. Parce qu'ils envoient les inspecteurs des impôts. Alors, vous avez les 60 millions, hein. Voilà. Normalement, on est 60 millions. Donc, Allez, payez vos impôts, payez vos dettes, messieurs, dames. Allez. 60 millions qui donnent 1000 €, ça fait 60 milliards. Les plus pauvres donnent aux plus riches. La différence entre les millions et les milliards, c'est 1000. La différence, hein. Voilà. Donc, allez, c'est obligatoire.
hein, vous pouvez vous asseoir, allez, hein, révoltez-vous, asseyez-vous. Voilà, allez, vous pouvez vous asseoir. Envahissez les riches. Voilà, sauf le très riche. Hein.